Salut, comment tu vas? Bon, encore une fois, je te fais la guidance ce soir parce que avec le décalage horaire, je suis un peu déphasée le matin. Donc, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais ouais, moi je suis un peu déphasée le matin. Tu te réveilles à 7 heures et tu as du mal à ouvrir les yeux, hein? Mais du coup, ouais, donc là, comme j'ai un peu de temps, le repas est fait. Hem, les enfants sont douchés, le monsieur est posé, une partie les messieurs, une partie en train de se détendre, sur les tablettes, les consoles, les jeux, les machins, voilà. Donc moi j'ai dit: «Eh, je vais prendre ma demi-heure et je vais venir avec vous, voilà, hein». On dit qui? On dit merci, Mimi. Non, c'est pas vrai, non, je vous embête. Bon allez, j'ai vu que vous aviez kiffé, hier avec, notre petit message du temps et les jetons, ben, on va recommencer pour ce soir avec les tablettes et tout et encore avec le temps. Par contre, pose pas la même question qu'hier, hein. Ouais, pose pas la même question qu'hier parce que si aujourd'hui ça te dit un truc et demain ça te dit un autre, pas top. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux avoir la réponse à ta question. Un autre truc, hem si tu aimes bien ce que je fais et que tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, on part pour la guidance du mardi 2 avril. Nono avait déjà changé. Donc, oracle des nombres, les chakras et symbolone, toujours en intuitif. On va rester sur les mêmes jeux qu'hier. Ouais, pour l'instant, j'ai envie de bouder la roue. L'oracle des miroirs et le 77. Comme ça, on voit ce qui va nous tomber dessus demain. Au niveau de tes poissons d'avril, là, ça a donné quoi? Moi, j'ai eu un poisson d'avril de mon chef. Voilà. Mais bon, mais c'était bien joué, j'avoue. Mais bon, c'est le seul, quasiment, que j'ai eu. Après, pas trop de... Voilà. Et effectivement, la guidance d'hier m'a parlé aujourd'hui. J'étais dans l'obligation de réconforter quelqu'un suite à un petit truc, voilà, mais je l'ai fait. Voilà, donc quand ça me parle, je vous le dis aussi. Oh. Donc là, il n'y en a qu'une qui s'est retournée sur tout le temps. On a encore notre petit roi qui est tombé. Mais ça, c'est pas pour le même événement. C'est par rapport à des rencontres amoureuses, un petit loft, enfin, loft, c'est comme ça qu'on dit ça, un loft. Bon, bref, tu m'as compris. En tout cas, il y a Cupidon là-haut, tu le vois, Cupidon. Voilà, monsieur, madame et bélier et taureau. Donc on pourrait avoir un coup de foudre demain, alors pour quelqu'un ou pour quelque chose, ce qui pourrait te faire tomber de ton piédestal, parce que peut-être que toi c'est moi jamais il ne m'arrivera ça, ou jamais je n'achèterai ça, ou jamais je tomberai amoureux, ou jamais, et ben il ne faut jamais dire jamais, s'il te plaît. Voilà. Puisque demain ça te tombe sur le coin du nez. Allez, on va aller regarder tout ça. Allez. Oh. L'oracle des nombres, un seul, s'il te plaît. On va aller te chercher, comme tu veux pas tomber. La chance. Une chance en amour, une chance dans le matériel. Ouais, du matériel de main et la protection. Donc ce qui arrive à toi, non seulement t'es protégé, et en plus c'est un coup de chance. Pour moi, j'ai bien ressenti ça. Il ne faut jamais dire jamais. Donc c'est un truc que t'aurais jamais voulu. Moi, jamais j'aurais fait ça, tu vois. Ou jamais il m'arrivera ça. Ou un coup de chance. Allez, on va aller regarder. C'est toi qui veux sortir. Troisième œil, chakra. Ton intuition qu'il faut suivre. Hein. On va t'en prendre un autre, enfin une autre. Et encore l'histoire de la compassion. On l'a encore. Hein. Fais-toi confiance. Sois tolérant vers toi-même. Et on a le plaisir, la beauté, la sensualité, la gourmandise. Ça peut être un repas, tu sais. Jamais je mangerai ça. Et puis finalement, eh, ça nous arrive et on prend. Donc ouais, pour moi, ça peut être ça. Mais vraiment, sois tolérant avec toi. Comme si, voilà, il faut... je vais essayer de les cacher parce que apparemment,
YouTube, ils aiment pas trop les bonhommes comme ça. Donc on va te mettre la chance comme ça. Voilà. Mais ouais, comme si il y a quelque chose qui tombe sur un coup du nez, un coup de chance, mais quelque chose que tu ne croyais plus pour moi, ou que tu pensais ne jamais pouvoir faire. Voilà. Hop. La nuit, l'intuition, la bougie. Alors, ça peut être aussi des demandes qui se débloquent, mais qui sont encore cachées. Tu vois, quelque chose où tu as une lueur d'espoir, tu sais, avec la nuit et la bougie. Ça peut être aussi le fait de faire des rituels, entre guillemets, à la lune. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la nouvelle lune, hein, ou faire des prières, ça peut être ça aussi. On a le sombre et on a le renard. Alors, attends, je vais aller regarder un peu plus loin. On a le bateau, on a le 2-3, l'attente, on a la mélancolie et le soutien. Donc le soutien dans une passe difficile. Ça peut être aussi faire une demande, mais tu sais, un peu magie, pas top. On a l'équilibre, on a le courrier. Pour retrouver un équilibre financier ou faire une demande qui t'arrive, mais comment te dire ça sans te froisser? Tu vois, un équilibre pécunier, tu sais, ou faire venir quelque chose à toi. Mais ça, c'est possible que, ou on considère que c'est un coup de chance, ou que ça soit une demande à l'univers, mais il faut faire attention à l'entité à qui tu demandes. Voilà. Après, ça peut être aussi, comme je te dis, une personne en face de toi qui aurait pu faire une manipulation malhonnête pour toi, mais tu vas avoir du soutien par rapport à ça pour t'aider à passer cette étape. Avec le 1, 2, 3, ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou un an, 2 ans, 3 ans. Donc, tu pars sur un parcours pour pouvoir sortir ces entités sur toi. Bon, bah, j'ai le message, je te le donne. Hein. Même si je sais que c'est pas des messages que j'aime passer, mais quand j'ai le message, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toi, donc au milieu du jeu. Donc, ça te concerne directement. On a la bouche fermée. On a le soutien. On a le Bouddha. On a le printemps. On a les cœurs, les amoureux. On a la porte ouverte. On a les chemins qui se séparent. L'avion. Et encore le changement de direction. Alors, il se peut que demain tu aies plusieurs propositions. Je l'ai par rapport au printemps, donc quelque chose qui serait resté caché jusqu'à là, jusqu'au printemps, d'accord? Peut-être une invitation à sortir, mais pour moi, il y a un secret là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Une invitation à sortir ou une ouverture silencieuse vers la spiritualité, je l'ai aussi, hein. Il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui entendent, que ce soit des défunts ou voilà, des personnes autour par rapport à la spiritualité. On parle vraiment de printemps, comme si tout se débloque là. Ça peut être aussi une rencontre, mais qui reste discrète, secrète, que tu ne parles pas. En fait, tu hésites. Là, il y a l'hésitation entre dire et pas dire, d'accord? Ou partir ou pas partir. Tu vois, on a vraiment là aussi les deux chemins. Donc, le fait de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, il y a des gens qui peuvent voyager là pour le printemps, sur des pays, type Inde, tu sais, des types spirituels pour faire une retraite spirituelle, hein, où là où ils vont trouver du soutien, hein. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent aussi aller voir des psychologues, mais j'ai pas la santé, je vais aller regarder derrière, mais pour moi, trouver du réconfort dans tout ce qui est spiritualité, dans tout ce qui est prière, voilà, ou dans un voyage éventuellement pour retrouver une retraite ou une retraite spirituelle, ou tu sais, aller visiter un pays avec des fleurs type Hollande, tu vois?
Je l'ai un peu comme ça. Tu me diras si ça te parle, mais voilà, pour moi, ou peut-être 2 choix qui s'imposent à toi, donc ou les Indes ou les pays un peu plus fleuris, type Hollande. Bon, on a quoi derrière? On a, la voiture, l'arbre, la sensualité, la femme et le nouveau départ et derrière on a encore l'homme. Hem, on a vraiment un départ, pour une santé ou pour la famille, ça peut être ça. On te parle de sensualité, donc de plaisir, pour une femme, pour faire par rapport à un nouveau départ avec un homme. On a encore l'histoire des amoureux et on a l'argent. Hem, ça peut être aussi, hem, ton cerveau, enfin ton côté émotionnel, sensuel, se développe, du coup parce que justement tu es passé à l'action et que là il y a des sous qui arrivent. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Mais là, on parle vraiment de toi. Pour moi, demain, tu as une hésitation ou une proposition pour partir en voyage. Il y a 2 chemins qui se dessinent. J'ai pas eu le travail, donc c'est peut-être un changement de poste, mais c'est pas flagrant, en fait. J'ai plus un truc côté passion, côté amour, côté soutien émotionnel, par rapport à toi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui reste secret un bon moment et on a la clé, tu vois. Donc, si jamais tu avais l'intention de le dire, là, on te dit justement, si tu as cette proposition, garde le secret. Garde le secret jusqu'à temps que ça soit complètement finalisé. Ouais. Je vais aller prendre le miroir, voir ce qu'il nous dit. Hop. Ouais. Bon. Un coup de chance, hein. Faut le prendre. Allez. Hop. Là, on a la santé. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Culpabilité. Ouh! Bon, il y a des gens qui s'en veulent, de ne pas pouvoir émotionnellement répondre, ou aider quelqu'un dans un état un peu dépressif. On a l'amour et le voyage, tu vois? C'est exactement le même message. Tu pourrais aller, rencontrer ou ton chéri ou aller faire un petit voyage. On a le contrat, on a l'examen. Donc pour moi, il y a des gens qui prennent des billets d'avion là. Ouais, qui prennent des billets pour voyager. On a le retard et on a la joie. Pressé, pressé pour pouvoir, aller rejoindre, son monsieur ou sa madame. On trouve que le temps n'avance pas, parce qu'on se projette déjà dans ce voyage et on se voit déjà avec le verdict, on se voit déjà, rencontrer, ce monsieur ou cette madame. Ouais, mais il y a une petite déprime parce que le temps n'avance pas. Voilà. Mais on a vraiment, tu sais que c'est fait, tu sais que c'est acté, hein. Hem, on risque même de parler de où est-ce qu'on va aller se promener, hein, correspondance, argent, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va dépenser nos sous et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir voilà. Mais pour moi, il y a un voyage qui se planifie là, en amoureux. Oh, c'est beau! Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, le nouveau départ, le nouveau projet, quelque chose qui grandit. Tu vois, c'est pas un bébé, hein, mais ça grandit. C'est déjà un enfant. La culpabilité, tu vois, il est encore hein, dans le milieu. Oh, miroir magique, super. Bon, cette culpabilité, elle va s'effacer parce que le miroir magique, elle efface les cartes négatives. Donc on a la loi, on a le retour avec le boomerang. Pourquoi il va là, lui? Il va là. On a le retour avec le boomerang, on a la tranquillité, donc encore le Bouddha, la fécondité, donc quelque chose qui se signe avec le compromis, la naissance, le travail et l'échec. Oh, attends, l'échec étranger. Alors, il se pourrait qu'à ton boulot, tu aies eu une proposition de mutation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que tu as hésité tout à l'heure, je te l'ai dit, entre les deux. Là, on a l'échec étranger. Donc, peut-être que changer de département, c'est non. Mais rester dans le même département, c'est oui.
Voilà. Euh, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux propositions, hein, et je t'ai dit, c'est bizarre, je sens le travail. Ben, c'est peut-être ça. Tu as peut-être demandé une proposition à l'étranger ou dans un autre département qu'on va te refuser. Mais il y a vraiment quelque chose qui se signe, un compromis positif, parce qu'on a bien le miroir magique, le compromis et le boomerang, donc un retour positif par rapport à un nouveau départ. On parle de la loi ou de l'équilibre, donc ça peut être par rapport à un prud'homme éventuellement, ou un jugement. Qui va te permettre de justement passer de la fécondité à la naissance, tu vois, j'essaye de planifier à ok, c'est signé, d'accord, ça va te faire culpabiliser. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, puisque c'est positif pour toi. Alors peut-être quitter les collègues, parce qu'on a la fécondité, la culpabilité et le travail. Donc peut-être quitter des collègues que tu aimes bien. Ou peut-être que le fait qu'on te monte du doigt parce que justement avec le patron, tu as essayé d'imposer ta loi. Hein, mais il y a quelque chose qui se finit positivement pour toi. Tu as un retour positif au niveau du travail et ça va te mettre tranquille. Je vais aller couvrir la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, l'amour. Hey, peut-être que ça va t'éloigner de ton chéri. Oh, voilà, il y a une partie des gens qui vont être éloignés par rapport au travail. D'où peut-être le déplacement, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on avait derrière là? On a l'hérédité, le rêve, encore l'enfant, la fatalité et l'amitié. Alors, pareil, j'ai presque le même message que tout à l'heure, où on te dit ne raconte pas tes affaires. Effectivement, tu as un truc qui date de il y a un bon moment. On te parle de rêve, donc c'est ton rêve qui arrive à, à maturité, puisque c'est un enfant, mais on te parle de fatalité et d'amitié. On te parle encore derrière d'enfermement. Donc fais attention à ne pas dévoiler ce qui t'arrive de positif. Pour le moment, garde-le pour toi. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Euh, Après, comme je te disais, la culpabilité, de toutes les manières, elle était effacée par le miroir magique parce que c'est la plus belle carte du jeu. Euh, mais tu vas quand même ressentir une petite pointe de quand même, voilà. Mais tu vas être super en joie. Ça fait trop plaisir. En tout cas, tu as un projet professionnel, quelque chose qui se signe, un compromis sur du long terme et tu auras vraiment du retour positif par rapport à ça et par rapport à une passion et par rapport aux amours, par rapport à ton travail, par rapport à ton travail en général. Oh, là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, tu vois, on l'a eu au début, le coup de chance, hein. Suis ton intuition, hein. Mhm. Allez, on va aller. Je te laisse poser ta potato question. Réfléchis à ta question. On commence par les signes de feu. Signe de feu, signe de terre, signe d'eau et signe d'air. Je te prends la petite date. Toc. Là, on te parle d'un an. Donc, c'est un projet ou qui date d'un an ou au maximum un an. Attends, par rapport à ta question. Hop, on va aller regarder ça. Allez, petit signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Je te laisse poser ta question. Tu es prêt? Ta réponse est non. Et on te parle de décembre. Voilà. Donc là, attends jusqu'au mois de décembre. Signe de ouf. Jusqu'au mois de décembre. Signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. C'est moi où tu descends. On te parle de cet été. Et un non également pour toi. Pour les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, on te dit le mois de juin. Et toi aussi, c'est un an. J'ai mon truc, il est en train de se tomber. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je fais vite parce que c'est en train de se casser la gorge. On te parle de janvier. Oup. Tu vois, je t'ai dit. C'est en train de se casser le bout du nez. Je l'ai senti. On t'a dit janvier. Et toi aussi, c'est non. Donc là, c'est un non général. Voilà, non général. Et là, on a décembre, été, juin et janvier. Et maximum un an. Voilà. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne journée. Merci pour tes j'aime et tes partages et tes commentaires. Je réponds à tout le monde. Mais ça, il est en train de se casser le venton.
Voilà, je vous love. Bonne soirée.